Chers téléspectateurs, après avoir rendu compte dans les parties 1 et 2 des contre-voix les plus importantes jusqu'à présent concernant les attaques terroristes contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo à Paris le 7 janvier 2015, nous clôturons maintenant avec un troisième aspect. Vendredi dernier, aux environs de 17h30, il a été annoncé à la télé et à la radio suisse que les terroristes présumés avaient été tués. Les deux frères Sherif et Saïd Kouachi auraient été abattus par les unités d'élite de la police française lors de l'assaut sur l'imprimerie où ils se seraient retranchés. Lors de cette opération, personne d'autre n'aurait été tué. Lors d'une autre opération de la police française dans un magasin d'alimentation juif, où le troisième auteur présumé se serait retranché avec des otages, selon la police, 4 otages au moins auraient été tués. Le criminel a été abattu par la police. Toute la terre respire à nouveau. Les criminels présumés ont été attrapés et tués. Pourtant, l'affaire est-elle réellement clarifiée et clôturée? Comme nous l'avons déjà évoqué dans la partie 2, beaucoup d'incohérences montrent que l'attaque terroriste n'a pas du tout été perpétrée par les deux frères Kouachi. Un rapport nous a été envoyé à CLA TV qui donne des indications selon lesquelles ce modèle rappelle énormément l'attaque terroriste du marathon de Boston d'avril 2013. Les auteurs présumés sont tués et ne peuvent ainsi plus témoigner. À l'époque, à Boston, juste après l'attentat à la bombe lors duquel 3 personnes ont été tuées, 2 frères avaient également été soupçonnés, Djohar et Tamerlan Tsarnaev. Les autorités supérieures chargées du dossier ont prétendu que les vidéos de l'attaque à la bombe avaient indiscutablement mis un des frères Tsarnaev en relation avec l'explosion. Seulement, aucune de ces images n'a pu être montrée. Une seule photo a été publiée que tous les médias ont propagée. Celle-ci montrait Djohar quittant la scène sans sac à dos. Pourtant, sur la photo, aucun comportement suspect n'est à noter. Il a été mis en évidence que son bras gauche avait été tellement modifié sur la photo qu'il en a couvert le sac à dos. Dans la course-poursuite avec les 2 frères, Tamerlan aurait été écrasé et tué par son propre frère. Sur CLA TV, des documents ont été envoyés qui donnent des indications crédibles selon lesquelles Tamerlan a été attrapé vivant et indemne et aurait été emmené en garde à vue. On se pose toujours la question de savoir de quelle manière est-il mort. Encore plus incroyable est la description des policiers sur la façon dont Djohar, le deuxième frère, a été arrêté. Djohar se serait caché dans un bateau et lorsqu'il aurait été découvert, il se serait lui-même tiré une balle dans la bouche. Malgré cette blessure grave, il serait sorti du bateau pour se rendre. Ensuite, il serait tombé à terre et aurait été transporté dans un état critique à l'hôpital. Des photos publiées par le photographe de la police, le sergent Sean Murphy, réfutent pourtant la version officielle de la police. Une photo montre comment Djohar se trouve dans le bateau et se rend à la police. Aucune blessure au cou ou à la bouche n'est visible. Un point rouge sur son front indique le faisceau laser de l'arme d'un des policiers d'élite qui peut l'abattre à tout moment. Sur une autre photo, on voit Djohar couché au sol gravement blessé, une blessure par balle au cou. Il reçoit des soins de premier secours. À l'hôpital, on aurait dit que Djohar ne pouvait plus parler car ses cordes vocales auraient été blessées. Suite à cela, les spéculations les plus sauvages ont circulé au sujet des frères Tsarnaev et celles-ci n'ont pourtant plus pu être démenties. Pourtant, ce qui a délibérément été passé sous silence, c'est par exemple ce que le journal Boston Globe confirme. C'est qu'au préalable, un exercice de police avec un attentat à la bombe pendant le marathon avait été annoncé. C'est ainsi qu'au travers des haut-parleurs, il a été annoncé que l'on ne devait pas s'inquiéter pour cela. Et il y aurait plusieurs photos montrant les fonctionnaires du FBI discutant avec des personnes d'une société de sécurité privée habillées de façon paramilitaire. Ceci est une indication que les attentats terroristes de Boston pourraient être une opération sous faux pavillon. De même, en ce qui concerne les 2 frères Kouachi qui ont été désignés comme responsables de l'attentat terroriste à Paris et ont également été réduits au silence, les spéculations les plus diverses circulent. C'est ainsi que d'après la radio et la télévision suisse, ils auraient été en contact avec le réseau terroriste Al-Qaïda et soupçonnés d'être sur une liste terroriste américaine, comme l'a dit un représentant américain qui souhaite toutefois rester anonyme.
Comme toujours à présent, les deux témoins principaux ne peuvent plus être interrogés. Ce qui est pourtant sûr, c'est que de telles attaques terroristes sont utilisées pour dresser les gens contre l'islam et adopter des mesures supplémentaires contre le prétendu terrorisme international. À CLA TV, nous restons en alerte et continuerons à vous informer dans d'autres émissions sur les conséquences prochaines des attaques contre Charlie Hebdo à Paris. Au revoir.